réinsertion dans la société française, etc. Comment es-tu revenu et comment t'es-tu réinséré dans la vie? C'est atroce. Le retour dans la vie. C'est une question atroce. Je vais être très rapide dans ma réponse, vous comprendrez beaucoup de choses. Ce qui nous attendait au retour, nous ne le savions pas. Nous ne savions absolument pas qui de nous est là, au retour. Moi, je savais qu'une chose. Je ne connaissais que Nancy. Et à Nancy, j'avais une tante, la sœur de ma mère, qui habitait rue des Bégonias. Et je disais toujours à mes copines, lorsqu'on rentrera, lorsque vous voudrez me retrouver, je serai au 8 rue des Bégonias. Tellement j'étais sûre de moi. Mais ce qui est incroyable et qui m'a marqué à vie, je vous le dis, parce que la réponse que je vais vous donner est absolument atroce. Je suis rentrée seule. On a débarqué, vous savez, c'est une longue histoire, comment j'ai trouvé le chemin pour pouvoir rentrer. J'ai mis plus d'1 mois pour quitter Prague parce que j'étais dans les Sudètes. Il n'y avait pas de train pour rentrer en France. On m'a dit qu'à Prague, il y a un train à pied, à cheval, en voiture. Je suis arrivée à Prague. Je suis restée 4 jours à la gare de Prague à attendre un train. Et un train est arrivé. Et on a pris des jours et des jours avant d'arriver en zone américaine. En zone américaine, on nous a lavé, on nous a donné des vêtements, j'avais un uniforme d'aviateur allemand. Bref, on a repris le train. Le hasard de la vie a fait que lorsque je me suis trouvée en zone américaine, j'ai entendu crier « régime ». Et qu'est-ce que c'était? C'était un copain avec lequel je dansais au Rex à Nancy, qui était un déporté en uniforme rayé et qui rentrait à Nancy comme moi. Et ces 2 garçons m'ont pris en charge pour que j'essaie de rester debout le temps d'arriver. Il faut vous dire, sans cheveux, sans rien. Et de zone américaine, on a pris un train, je suis arrivée à Saint-Avold. À Saint-Avold, on nous a dit, les déportés, vous allez prendre un train pour Paris, on va vous emmener à l'hôtel Lutétien. Là, vous retrouverez vos familles et ceux que vous voulez voir. Moi, j'ai dit, il n'en est pas question, je ne vais pas à Paris. Je suis à côté de Nancy. Saint-Avold n'est pas loin. Les membres de ma famille que je veux retrouver ne seront qu'à Nancy et non pas à Paris. Donc, moi je rentre à Nancy. Mais comment
je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Et il y a un officier qui est là, français, qui me dit, c'est bon, viens, je t'emmène jusqu'à Metz. Je vais à Metz et de Metz, je te donnerai de l'argent pour aller à Nancy pour prendre le train. Et ça s'est passé comme ça. Je peux vous dire, il y a des choses dans la vie qui vous marquent. Quelquefois que l'on croit plus impressionnants que d'autres. Et d'autres qui paraissent insignifiants et qui vont marquer la vie. J'arrive dans le train. Vous savez, ce n'étaient pas les mêmes trains qu'aujourd'hui. En bois, le train marchait à une allure différente. Et dans le wagon, il y avait plein de monde qui s'entassait, hommes, femmes et enfants. Et c'était l'heure de midi, et tout le monde mangeait. Des sandwichs, des choses qui sentaient bon. Et moi, j'étais là, dans mon uniforme, cheveux rasés, rien sur la tête. Et j'avais faim. Et personne dans le train ne m'a demandé si je voulais un bout de pain. Ça, si vous me posez des questions, je vous répondrai toujours ça. L'indifférence humaine, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Parce que vous ne pensez en aucune façon que lorsque vous rentrerez, vous vous rendez compte, vous rentrez après un séjour pareil dans l'indifférence au temps. Bonjour, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été libéré souvent? Qu'est-ce que tu as ressenti? Nous étions dans un camp. Nous, on l'a connu sous le nom allemand Kratzau. Comment es-tu passé de Auschwitz-Birkenau à Kratzau? Auschwitz a commencé à être évacué au moment de l'avancée russe. Octobre 44. Oui. Nous, octobre 44. Et tu avais été arrêté au mois de juin 44. Et j'avais été arrêté en juin 44. Et nous ne savions pas où nous allions. Nous avons été entassés de nouveau à 100 par wagon. Qui avait été sélectionné? Qui avait été sélectionné pour partir? La sélection, c'était non pas par Mengele, mais par d'autres. Celles qui étaient debout. Les plus valides. Les plus valides passaient à droite. Et donc, on est rentré dans des trains ou dans des wagons où nous étions de nouveau entassés à 100 par wagon. Nous avons roulé, ça paraît bizarre, d'Auschwitz à Kratzau, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Les Sudètes, c'est le territoire plutôt allemand à l'intérieur de la Tchéquie. Voilà. Et nous avons mis un jour et une nuit pour arriver, mais c'était la guerre.